et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. J'ai écrit un livre et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment tout ça s'est passé. Les challenges, les difficultés, les victoires, les succès. C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour à tous, chers auditeurs, j'espère que vous êtes en forme et peut-être futurs chers lecteurs également. J'espère que vous êtes en forme en ce jeudi matin. Comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, au moment où sort cet épisode, on est le 8 septembre. Et dans une semaine, va se passer quelque chose de très important pour moi. Puisque dans une semaine, à savoir le 15 septembre tout pile, sortira mon livre aux éditions Erol qui s'appelle « Déployer l'amour de soi ». Donc je balise, j'ai peur, je suis excitée, j'ai hâte, je stresse, il y a plein d'émotions qui se mélangent. Je vous en ai un petit peu parlé dans plusieurs épisodes en fait, très légèrement, et je me suis dit que ça serait très intéressant finalement en fait de faire un épisode entier sur les coulisses de l'écriture d'un livre, en tout cas comment moi je l'ai vécu. Donc encore une fois, c'est je pense pas universel et je pense que on le vit tous très différemment. Mais je pense que ça peut être très utile pour peut-être tous ceux qui ont envie d'écrire un livre ici. Et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont en train d'écrire un livre ou qui ont envie d'écrire un livre. Et puis, ça peut être aussi très intéressant pour tous ceux qui vont acheter ce livre disponible dans toutes les librairies, qui le liront et qui verront tout ce qui s'y cache en fait, parce que j'explique pas tout ce que je vais vous dire ici, je l'ai pas écrit dans le livre, pour aussi que vous découvriez les coulisses et de ce que c'est. Moi, je trouve ça intéressant d'expliquer un peu toutes les facettes d'un projet, parce que vous, en général, ou en tout cas, on voit que le produit terminé, fini, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus que ça. En fait, écrire un livre, c'est une aventure. C'est vraiment une aventure agréable et désagréable. C'est une aventure, en fait. Et ce livre, il a une histoire qui n'est pas écrite dedans. Qui n'est pas écrite dedans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à écrire mon premier bouquin quand j'étais toute petite, quand j'avais 7 ans. J'ai commencé à écrire un livre, donc qui n'était pas du tout sur l'amour de soi. J'écrivais beaucoup quand j'étais jeune, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des nouvelles. Et j'ai commencé quand j'avais 7 ans, et donc ce premier bouquin que j'ai écrit quand j'avais 8 ans. Bref. Donc l'écriture, j'ai toujours aimé ça a toujours fait partie en tout cas de ma vie, et je crois que c'est aussi pour ça que je me retrouve beaucoup sur Instagram, les newsletters, mais aussi les podcasts, parce que ça permet de raconter des histoires. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et l'écriture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et plus sérieusement, en fait, le premier livre à destination du grand public que j'ai voulu écrire, l'histoire a commencé, je crois, il y a à peu près 3-4 ans, où j'ai été contactée par une grande maison d'édition, donc je ne citerai pas le nom, qui m'a proposé d'écrire un livre suite en fait à ce podcast. Donc c'est quand même ouf parce que quand j'y pense, c'est ce podcast et c'est grâce à vous finalement que j'ai eu ces occasions et ces demandes pour écrire le livre. Et je pense que si on m'avait pas demandé d'écrire un livre, je suis pas sûre que je l'aurais fait, en tout cas pas maintenant. Et donc bref, en fait, il y a cette grande maison d'édition qui me contacte suite à l'écoute de plusieurs de ces podcasts-là, qui voit que il y a une communauté qui est très très engagée et qui me dit mais Chloé, pourquoi est-ce que tu gardes ça qu'en podcast? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt écrire un livre sur plein de conseils d'introspection que tu peux donner, comment s'introspecter, etc. Et donc tout de suite je me dis génial, c'est génial parce qu'en fait un livre pour moi c'était aussi l'occasion à ce moment-là de gagner peut-être un petit peu en crédibilité. Donc il y a quelque chose d'assez égotique finalement dans l'histoire, mais je suis totalement à l'aise avec ça. Et c'est vrai que quand on écrit un livre, et d'ailleurs on le voit, hein, beaucoup de gens veulent écrire leur livre maintenant, il y a aussi une notion assez narcissique là-dedans qui est c'est aussi pour avoir ma crédibilité, c'est aussi pour briller, c'est aussi pour ça. Et tout ça c'est ok. Moi je trouve que c'est ok et que ça fait aussi partie du jeu en fait finalement.
Et donc à ce moment-là, je suis terrorisée, je me dis mais attends, un livre, moi, mais je sais pas écrire, j'ai rien à raconter, ça va être hyper stressant, mais bon, je vais le faire. Et donc je mets 6 mois à écrire ce livre, et le jour même en fait finalement où je dois rendre le manuscrit, la maison d'édition m'envoie un mail le jour du rendu du manuscrit en me disant que finalement mon projet est annulé pour des raisons financières et que finalement ça ne se fera pas. Donc forcément, je suis écœurée, je suis dégoûtée parce que le fait d'écrire un livre, je pense que très peu de personnes peuvent se rendre compte, en fait, que ceux qui l'ont déjà fait peuvent se rendre compte à quel point ça demande du travail, du temps. Ça demande énormément de travail, énormément de temps, énormément de concentration. Ça demande d'être très assidu. C'est un vrai job et c'est quelque chose à ne pas négliger. Moi, j'avais beaucoup négligé, en fait, le temps que ça me prendrait. Et donc, j'ai écrit ce premier livre. En fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui demandait un investissement de temps, d'énergie et de concentration assez extrême où en fait on peut pas être sur 150 000 choses en même temps. Et voilà, le projet est annulé, donc je suis dégoûtée, je suis triste, je suis un peu en colère, et en même temps, tout de suite me vient la réflexion de me dire, c'est que ça doit pas être ce bouquin-là. C'est que celui qui doit être publié, ce n'est pas ce bouquin-là, et donc c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. Il sortira jamais. Et ce livre n'est jamais sorti en fait. Et depuis, j'ai eu plusieurs autres maisons d'édition, peut-être une dizaine, qui m'ont contacté pour ressortir un livre, etc. Et je voulais pas, et je le sentais pas, et je me disais non, en fait, je sens que c'est pas du tout ce livre, en fait, qui doit sortir, donc je le ferai pas, j'ai pas envie de faire un combiné de conseils de dev perso, tout ça, c'est des choses qui existent dans mon podcast. Et puis au-delà de ça, il y en existe plein, et ça me ressemble pas tellement, et donc finalement non. Jusqu'au jour où finalement je suis contactée par une éditrice donc de la maison Erol avec qui j'ai un super feeling et qui en fait me propose complètement autre chose et qui me dit Chloé, je sais pas sur quel thème tu veux écrire un livre, mais en tout cas on te suit. Je pense qu'il faut que ça te ressemble, qu'il faut que ce soit toi. Il faut pas chercher à faire quelque chose qui marche ou qui se fait à tout prix, il faut quelque chose qui soit toi, qui soit ton énergie. Et dans le moment même en fait, je sais tout de suite que je dois écrire un bouquin sur un sujet qui est mon parcours, quelque chose que je n'ai pas terminé, que je suis encore en train de travailler en fait sur le chemin que je mène depuis des années, qui est apprendre à m'aimer. Je suis pas arrivée au bout du chemin. Je suis toujours dessus. C'est ça qui est génial. Et donc je sais que le fait d'écrire un livre, ça va me permettre aussi de cheminer. C'est un challenge sur ce chemin que je dois aussi passer parce que vous le verrez, et je l'expliquerai, le fait d'écrire un livre, ça demande beaucoup d'amour de soi et ça demande... C'est un challenge, c'est un peu une mise à l'épreuve de l'amour de soi, entre guillemets, et je vous expliquerai pourquoi. Et en même temps, je pense que j'ai une vision aussi de tout ça, de ce sujet que j'ai besoin d'exprimer, qui peut aider beaucoup de personnes, parce que j'en ai marre en fait d'entendre beaucoup de choses qui sont fausses, moi qui m'ont pas aidée, et en tout cas la vision que j'ai pu développer de la chose, moi m'a aidée, et j'ai envie de cheminer avec les gens. Et je pense que ce qu'on fait ici ensemble, dans ce podcast et sur mes autres réseaux, ce n'est pas je suis pas en train de vous apprendre des choses dont je suis experte, on est en train de cheminer ensemble. Et c'est ça que j'adore en fait, c'est que vous êtes un peu tous mes frères, mes sœurs, etc. Là-dedans, on est en train de cheminer ensemble. Et donc je trouve que c'est assez fort, et je trouve ça assez beau, ça fait comme un mouvement en fait. Et donc voilà, me vient ce thème de l'amour de soi, et donc je commence, je vous passe tous les détails, mais du coup avec la maison d'édition, on se met d'accord sur la manière dont on veut le faire, la date, comment est-ce qu'on veut communiquer dessus, voilà, donc il y a tout un tas de paramètres en fait à prendre en compte quand on veut être publié, édité chez quelqu'un. Donc moi, en l'occurrence, j'ai eu de la chance que ces maisons d'édition viennent à moi. Parfois, c'est pas le cas. Il y a d'autres personnes, où il y a besoin de démarcher, en fait. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte, que ce soit l'aspect financier, parce que clairement, on gagne pas d'argent avec un livre, donc c'est pas du tout pour le côté financier, en tout cas, qu'il faut le faire, je pense. C'est uniquement ma perception des choses. L'aspect crédibilité, bien sûr, est à prendre en compte, l'aspect visibilité, enfin, un petit peu tout ça. Mais plus que tout, pour moi, le paramètre numéro 1, c'était vraiment de bien m'entendre avec et la maison d'édition, et avec l'éditrice, et en fait me sentir libre dans ma capacité à m'exprimer. Parce que je pense que le fait d'écrire, c'est une expression de soi. Et quand on écrit un livre, en fait, on fait passer beaucoup de soi. On met beaucoup de notre personnalité, on met beaucoup de nos tripes, on met beaucoup de notre énergie, de notre amour, beaucoup de notre intimité, même si on n'écrit pas à propos de soi, et même... je pense à une Raphaël Giordano, qui est une auteure que j'adore, une écrivaine que j'adore, qui parle pas forcément d'elle, mais qui raconte des histoires, mais à travers ces histoires, elle fait passer tellement de sa vision, de son énergie, de son cœur. C'est une personne incroyable, une personne formidable.
avec qui j'ai eu la chance d'échanger et justement sur l'écriture. Et justement, en fait, ce qu'on se disait, c'était ça, quand on écrit un livre, en fait, on met tellement de nous, il y a un petit bout de nous dans le livre, enfin, il y a un gros bout de nous, en fait, dans ce livre. Le livre, il est chargé énergétiquement, en fait. Il est chargé de nous. Et donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, et je crois que c'est quelque chose, en fait, c'est très important quand on écrit un livre, de faire attention à ce que ce livre, il soit aussi aligné avec qui on est. Donc, qu'on l'écrive par opportunisme, c'est une chose, mais pour moi, et c'est vraiment ce que j'avais dans cette discussion avec Raphaël, c'est que c'est très important, en fait, de se rendre compte que ce projet est une partie de nous et donc que ça va nous suivre et donc d'être aligné, en fait, avec cette partie de nous qu'on dévoile et cette partie de nous qu'on offre et sur laquelle, en fait, on travaille. Et donc se sentir libre de pouvoir exprimer ce qu'on veut de soi et de où est-ce qu'on veut amener le lecteur, je crois que c'est très important. Et pour moi, ça l'a été, et en fait, c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, tout simplement, en écrivant ce livre-là, c'est que je me suis sentie très libre et très respectée dans la manière dont j'avais envie d'écrire les choses, les messages que j'avais envie de faire passer, et comment, et ce que j'avais envie de raconter, etc. Donc ça, c'était vraiment génial, pour le coup, et je crois que c'est très important. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire ce livre. Et je crois que ça a soulevé, en fait, en moi, plein de challenges, et en fait, le fait d'écrire un livre, c'est très challengeant. C'est très challengeant pour plein de raisons. Et la raison numéro 1, c'est qu'en fait, on sous-estime constamment le travail que ça demande. On sous-estime le temps que ça demande, on sous-estime l'énergie que ça demande, mais on sous-estime aussi l'introspection et le travail introspectif que ça provoque. Parce qu'en fait, écrire un livre, ça vient nous challenger sur l'amour de soi. Et c'est marrant parce que voilà, donc justement, ce livre est sur l'amour de soi et ça challenge énormément ça. Pourquoi ? Parce que écrire un livre, en tout cas pour moi, ça me fait peur. Ça fait peur parce que je vais être exposée, ça me fait peur pour plein de raisons. Ça me fait peur parce que je vais être exposée, ça fait peur parce qu'il va être lu peut-être par des gens que je connais. Ça me fait peur parce que il va pas être aimé, il va être jugé, il va être critiqué, peut-être qu'il va décevoir. Ça me fait peur parce que je vais être visible, auprès du grand public, parce que du coup, je vais être exposée publiquement beaucoup plus que ce que je ne le suis actuellement. Ça me fait peur parce que je vais pas pouvoir revenir sur les choses que j'ai écrites, même si je change d'avis et même si on me dit que c'est pas bien. Donc ça me fait peur pour tout un tas de raisons. Et rappelez-vous, dans plein de podcasts, qu'est-ce que j'explique, et même dans le programme Conscience Créatrice pour ceux qui l'ont suivi, qu'est-ce que j'explique très souvent ? Que l'opposé de la peur, c'est l'amour. Et à chaque fois qu'on choisit la peur, on est en train de choisir l'opposé de l'amour. Et donc le fait d'écrire un livre malgré toutes nos peurs, en fait, c'est le fait de choisir l'amour. C'est ici, j'ai 2 choix. À chaque moment, tous mes choix, tous mes comportements, toutes mes décisions sont régis soit par la peur, soit par l'amour. Et quand on écrit un livre et qu'on a peur, si on suit la peur, on ne l'écrit pas et on se fait petit et on choisit de ne pas rayonner et de ne pas s'exposer et de ne pas être vulnérable et de ne pas faire ce qu'on a envie de faire, etc. Ou on choisit l'amour, et c'est-à-dire aller à l'encontre de toutes nos peurs, les dépasser, les traverser et le faire quand même et suivre notre cœur. Et donc c'est en ça qu'en fait le fait d'écrire un livre, pour moi, c'est une grande épreuve d'amour de soi qui était en fait j'ai peur, mais j'y vais quand même. J'ai peur et je ne vais pas laisser ma peur décider de ce que je vais faire, je vais choisir l'amour. Je vais apprendre à m'aimer de manière inconditionnelle, malgré tout ce que je vais faire qui sera pas assez, qui sera peut-être pas bien, qui sera peut-être pas parfait, etc. Et je vais être capable de m'exposer au grand public de manière totalement imparfaite, surtout pour un premier livre. Vous pouvez pas imaginer à quel point ce livre est totalement imparfait. Auprès du grand public, et je vais apprendre, en fait, je vais me lancer dans le vide et m'aimer comme je suis. C'est une épreuve, en fait. C'est une épreuve d'amour de soi. C'est des risques qu'on prend. Et je sais que le plus gros travail de l'amour de soi n'est même pas maintenant, alors qu'il ne sort que dans une semaine, ça va être une fois qu'il va être sorti. Ça va être quand j'aurai des critiques, quand j'aurai des compliments, quand je vais avoir des déceptions, quand mes proches vont le lire, quand ça va déplaire, quand je sais que des milliers de personnes vont le lire. Ça va être une épreuve, je vais devoir apprendre à m'aimer et ne pas dépendre du regard des autres pour me sentir aimée. Donc le travail, je l'ai beaucoup fait en écrivant ce livre, mais je pense qu'il va commencer réellement quand le livre sera sorti. Et c'est en ça, en fait, que l'écriture d'un livre, c'est une épreuve d'amour de soi. Une preuve d'amour de soi aussi. Une épreuve et une preuve. La preuve se situe dans l'épreuve, en fait. Voilà, t'as toutes tes insécurités, toutes tes peurs. T'as peur de jamais être assez, de pas être à la hauteur, tout le bullshit que ton ego va se raconter, etc. À quel point tu peux les contrer et à quel point tu peux les traverser en apprenant à t'aimer, en t'apportant de l'amour et en te validant toi-même. Donc c'est cette épreuve, en fait, constante. Et j'ai eu beaucoup de peur, en fait, tout au long de l'écriture du livre. Et une des plus grosses peurs que j'ai pu traverser, donc je vais vous expliquer un petit peu les peurs et les challenges que j'ai pu traverser.
La première, en fait, c'est que quand on écrit un livre, on est en train de cristalliser quelque chose dans la matière. Vous savez, la parole, elle se donne, et puis ensuite, je veux dire, on peut parler un podcast comme ça, si demain, dans 10 ans, je suis plus d'accord avec ce que je raconte, ou dans 2 ans, ce podcast, je peux le supprimer, et de toute façon, il a une nature assez éphémère. Et même si tout est traçable, c'est quand même assez différent. Je peux revenir sur ce que je raconte. Je peux refaire un épisode de podcast en disant, vous voyez, au moment où je vous ai parlé de ça, je pensais ça, mais aujourd'hui, je suis plus d'accord avec ça. Un livre, c'est complètement différent. En tout cas, c'est la manière dont moi je le perçois. Et c'est ce qui me faisait très peur, c'est en fait la nature presque intemporelle de ce que j'écris dans le livre. C'est-à-dire que vous m'avez vu et vous savez en fait que j'évolue, comme tout être humain, ces dernières années, que du coup mes discours évoluent et qu'il y a aussi des choses que je vous dis aujourd'hui qui sont différentes, pas toujours opposées, mais qui sont vraiment différentes de ce que je vous ai raconté il y a plusieurs années dans ce podcast. Je me suis donné l'opportunité, l'occasion et l'autorisation surtout d'évoluer et de me contredire. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais je suis assez ok avec ça en fait, que ce soit dans mes accompagnements, que ce soit dans le podcast, que ce soit sur mes réseaux ou peu importe. Je me donne en fait l'autorisation de me contredire par rapport à d'anciennes versions de Chloé. Pourquoi ? Parce que l'ancienne Chloé, elle avait peut-être pas vu certaines choses, elle avait pas encore traversé certaines choses, elle avait pas encore compris certaines choses, et c'est ok. Ça fait partie du développement de soi, ça fait partie du développement humain, de changer d'avis, d'évoluer, de percevoir à chaque instant la vie différemment. Et tout ça, c'est ok. Et donc c'est assez facile finalement de revenir sur ces décisions et de revenir sur ces mots sur des supports temporels comme les médias sociaux. Ça l'est beaucoup moins sur un livre, parce que quand on écrit un livre, en fait les choses sont écrites noir sur blanc. Et c'est un petit peu comme si c'était gravé dans la roche. Alors qu'en fait, bien sûr que non, on a la possibilité dans un certain temps de rééditer le livre, de le modifier, d'y apporter des ajouts, des choses comme ça. Mais toutes les personnes qui auront acheté ce livre, elles auront une version définitive de quelque chose qui n'est pas définitif et qui est éphémère. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait, et qui me fait toujours en fait, peur. De me dire, mince, parce que je suis en train de graver dans la roche une version de moi qui sera invalide, en tout cas qui ne sera plus celle-ci, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, peut-être que ma version de l'amour de soi, ma vision des choses, ma vision de la vie, ma manière d'en parler sera différente. Sauf que gravé dans la roche et cristallisé dans la matière sera une ancienne version de moi, et que je devrais y faire face, et que je devrais être ok avec ça, et que je devrais apprendre à l'aimer. Et rien que ça, c'est une épreuve d'amour de soi, d'apprendre à aimer une version de nous qui n'est plus actuelle. Donc d'apprendre à aimer et valider et être en paix, donc plus que tout être en paix, avec une ancienne version de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez challengeant. Dans notre vie de tous les jours, quand on a quelqu'un, par exemple, on peut parler avec l'effet miroir, quelqu'un qui nous agace, et parce qu'on se rend compte qu'en fait, il est comme nous, on était avant à un certain moment donné. Par exemple, une personne qui est tout le temps en train de juger tout le monde, ou qu'on trouve très égocentrique, ou tout simplement qui est très en colère, ou qu'on trouve superficielle. Donc je parle de comportements, moi, qui ont pu m'agacer chez d'autres personnes. Je me rends compte qu'en fait, elle m'agaçait parce qu'elle me renvoyait à une version de moi ancienne, à l'ancienne Chloé, et que je ne suis pas en paix d'avoir été comme ça, que j'avais honte encore d'avoir été comme ça et que je n'étais pas fière d'être passée par là. Et plus on apprend à être en paix avec les anciennes versions de nous-mêmes, plus finalement, ces anciennes versions de nous-mêmes ne nous dérangent pas, que ce soit chez soi ou que ce soit chez les autres. Et le fait d'écrire un livre, en fait, c'est en train d'ancrer dans la matière et de manière presque définitive une version éphémère de nous. Et donc, je vais avoir constamment ce rappel de voilà qui j'étais à ce moment-là, voilà ce que je pensais à ce moment-là. Et donc, je sais que dans les prochaines années, je vais être forcément confrontée au travail d'apprendre à aimer et à être en paix avec ce que j'ai dit dans ce livre, même si je suis plus d'accord avec. Peut-être que je serai toujours d'accord avec, mais peut-être pas. Donc, je parle dans cette éventualité où je change d'avis, entre guillemets. Mais peut-être pas, et je vais devoir apprendre à être en paix avec ça. Et je vais devoir apprendre à être à l'aise avec ça. Au fait qu'il y a encore une version de moi avec laquelle je suis plus tout à fait d'accord, ou dont je suis pas toujours fière, ou pour laquelle j'ai envie d'apporter quelques nuances. Je vais devoir apporter ça, et je vais devoir être constamment exposée à ça. Donc constamment, j'abuse quand je dis ça, c'est moi qui extrapole vraiment. Mais je vais devoir apprendre à aimer et à être en paix en fait avec cette version-là de moi. Et c'est quelque chose qui est très difficile, qui a été très difficile parce que ça demande un grand lâcher-prise. Et en bonne contrôlante que je suis, ça a été ma plus grande peur. Je veux contrôler quelle version de moi j'expose au grand public.
Donc finalement, je suis hyper dans le contrôle et en fait, je suis énormément dans ma zone de confort qui est qu'en fait, à chaque moment, je veux décider quelle version de moi est exposée et quelle version de moi je mets dans l'ombre. Et le fait de vous le dire aussi, moi, ça me libère parce que je me rends compte que c'est un comportement que j'ai envie de pas trop montrer, une partie de moi que j'ai pas trop envie de nourrir parce que j'en suis pas très fière. Et en réalité, c'est ce que je fais. C'est très facile. En fait, quand il y a une partie de moi que j'invalide, il me suffit de refaire un podcast dessus. Il me suffit de vous le dire. Il me suffit de supprimer le contenu. Il me suffit de... Tout simplement, en fait. Sauf qu'écrire un livre, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc, je vais mettre dans la matière et j'ai mis des enseignements dans la matière et des pistes et des réflexions et une manière d'écrire et une version de moi-même d'un instant précis. Et je ne suis déjà plus cette version-là, parce qu'on évolue chaque jour, et qui j'étais hier, c'est pas qui je suis aujourd'hui, ni qui je serai demain. Donc c'était une version de moi, qui n'est déjà plus celle que je suis aujourd'hui, et je dois apprendre à l'aimer. Et donc ça m'a fait très peur, parce que je me suis dit, si dans 2 ans je pense différemment, comment je vais faire ? La honte, je vais même pas oser relire mon livre. Je vais même pas vouloir que les gens l'achètent, parce que je ne serai plus d'accord avec ce que j'ai raconté, mais c'est ce que j'aurais raconté. Et surtout, il y a plein de gens qui vont lire ce livre, qui vont penser que c'est qui je suis, alors que ce sera déjà plus qui je suis. Et donc ça me pousse aussi à accepter d'être jugée, non pas pour qui je suis, mais pour qui j'étais. Et ça, c'est un jugement qui est totalement humain. Le nombre de personnes qui, aujourd'hui, ne m'aiment pas parce qu'il y a quelques années, elles ne m'aimaient pas, voilà, ça sera toujours comme ça, et on vit tout ça, même sans écrire de livre. Tout ça, c'est donc des jugements qui sont totalement humains et qui arrivent, quoi qu'il advienne, en fait. Voilà, le fait d'écrire ce livre, c'est hyper inconfortable. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour dépasser cette peur-là ? En fait, c'est de me dire, la plus grande preuve d'amour que tu puisses t'apporter, c'est dans cette épreuve-là. Dans l'épreuve se situe la preuve. Je ne vais pas me laisser le choix. En écrivant ce livre, je suis mon cœur et j'apprends à m'aimer. Donc, en fait, au lieu de choisir la peur et du coup de ne pas graver dans la roche une version temporaire de moi-même, je vais le faire, je vais suivre l'amour et je vais apprendre à aimer cette version de moi. Et dans quelques années, je devrais apprendre à m'aimer dans cette version de moi. Et vice-versa. Donc en fait, je choisis l'amour. Je choisis d'apprendre à m'aimer. Je choisis de m'aimer. Je choisis de m'accepter. Je choisis d'être en paix comme j'étais et d'être en paix comme je suis. Et donc tout ça, c'est très challengeant. En tout cas, j'ai rencontré plusieurs auteurs qui m'ont partagé cette même peur de quand on écrit un livre... C'est chaud parce qu'on sait que ça va être définitivement écrit noir sur blanc et que du coup on peut pas revenir dessus et on peut pas vraiment changer d'avis, en tout cas pas dans ce livre-là. On peut réécrire d'autres livres, il y a aucun problème, mais voilà, cette peur est quand même assez présente. Donc c'est un petit peu comme si en fait on n'avait pas le droit de se tromper, alors que finalement, c'est une preuve d'amour d'écrire un livre parce qu'en fait on s'autorise à se tromper, on s'autorise à changer et on s'autorise finalement à ne pas être parfait dans l'instant T. Donc ça c'était vraiment la première peur donc, que j'apprends à dépasser en écrivant ce livre et en le publiant. Une des autres peurs, c'est aussi tout simplement d'être lu. Et en fait, j'en suis au stade où je suis super excitée que mon livre sorte, j'ai envie que plein de gens l'achètent et plein de gens se le procurent, mais j'ai presque envie que personne le lise. C'est un peu bête. C'est un peu bête, mais c'est humain. C'est humain. C'est un peu comme si j'étais déjà pas assez fière de moi, et surtout, en fait, ça vient complètement appuyer sur cette grande insécurité qui me suit tout le temps, qui est de pas être assez. J'ai tellement peur de vous décevoir, j'ai tellement peur de pas être à la hauteur, j'ai tellement peur de décevoir, je crois que c'est vraiment ça, j'ai tellement peur de décevoir. J'ai même pas tellement peur d'être critiquée parce qu'en fait je sais que je vais être critiquée. Quand on écrit un livre, c'est une évidence, il faut pas avoir peur d'être critiqué, il faut savoir qu'on va être critiqué. Il y a des gens qui vont adorer et il y a des gens qui vont pas m'aimer et qui vont me descendre, ça c'est une évidence. Et je dois être à l'aise avec ça, et je sais d'ores et déjà que ça va se passer comme ça, j'en ai pas peur parce que je le sais. Donc je suis pas en train de me dire « Oh mince, j'ai peur, j'espère que ça va pas arriver ». Non, je sais que ça va arriver, donc finalement je peux pas en avoir peur. Ce dont j'ai peur, c'est de décevoir. Et c'est un peu comme si finalement j'espérais de ne pas décevoir, alors qu'en fait, je vais aussi décevoir des gens. Et ça, je dois apprendre à l'accepter. Et je dois apprendre à m'aimer malgré ça. Je dois apprendre à faire en sorte que ça ne détermine pas ma valeur. Et en fait, c'est la petite Chloé au fond. C'est la petite Chloé, mon enfant intérieur. C'est la petite Chloé qui est encore là à se dire « Et si je déçois, ça veut dire que je suis pas une assez bonne personne et que je mérite pas d'être aimée et que j'ai pas assez de valeur et que j'ai pas assez ceci et que j'ai pas assez cela. » Et c'est la petite Chloé, et en fait, c'est moi qui ai appris depuis toujours à déterminer ma valeur par ce que je fais, avec le fait d'être tout le temps excellente, le fait d'être tout le temps bonne, le fait d'être tout le temps bonne à l'école, bonne élève, etc. Et j'ai l'impression que c'est que en étant parfaite, bonne élève et à la hauteur qu'on peut m'aimer. Voilà. Donc c'est génial parce que du coup c'est un grand challenge en fait sur le fait d'apprendre à être assez.
le fait de se valider, même quand d'autres personnes nous valident, le fait de s'aimer malgré le fait qu'on est déçu. Tout ça, c'est un test d'amour de soi. Tout ça, c'est un test d'amour de soi, et je trouve ça du coup incroyable que j'ai pu écrire sur ce sujet-là. Parce que du coup, je l'incarne vraiment pour le coup, donc c'est vraiment fort. Il y a cette notion d'avoir peur d'être lu. Et quand j'espère que personne le lise, c'est aussi parce que j'ai tellement peur des avis qui vont arriver, et en même temps j'en ai très envie. Donc en fait, c'est vraiment mon cœur et mon ego qui sont complètement en train de s'affronter. La peur que tout le monde lise mon livre et le fait d'espérer que personne le lise, c'est mon ego qui est en train de se raconter des bullshit. Oui, mais est-ce que je suis pas assez? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alors que moi, mon cœur, il se dit en fait, il y a plein de gens qui ont besoin de ces enseignements-là, et si ça leur plaît pas, c'est pas grave, c'est comme ça, et j'y vais. Cet éternel duel, entre guillemets, de l'ego et du cœur, et j'apprends chaque jour à rester connectée à mon cœur en me disant en fait, non. En réalité, si t'as écrit ce livre, c'est pour qu'il soit lu, c'est pas pour qu'il reste dans l'ombre. Et c'est tout le challenge avec le livre, c'est que quand on écrit un livre, en fait, on choisit de s'exposer. Donc on choisit d'être en lumière, et quand on écrit un livre, c'est pas pour qu'il soit pas lu, c'est pas pour rester dans l'ombre, et c'est un énorme manque en fait d'humilité, encore une fois, de vouloir tout le temps rester dans l'ombre alors qu'on a des choses à partager. Quand on a des choses à partager, et là je fais référence à tous les podcasts que j'ai faits ces derniers temps, l'humilité, c'est de les accepter et d'avoir assez d'humilité pour rester dans l'arène, s'exposer, même quand on est critique, même quand on nous jette des tomates dessus, même quand on nous juge, même quand on nous aime, c'est ça l'humilité. C'est d'avoir l'humilité de rester dans l'arène, à continuer à se battre pour nos valeurs, porter nos messages, même quand on se fait critiquer, même quand c'est pas facile. Et en fait, c'est très orgueilleux de se dire « Oh non, moi, à la moindre difficulté, à la moindre critique, moi, je me retire de la scène, je reste dans l'ombre. » C'est très facile de critiquer quand on reste dans l'ombre, c'est très facile de se plaindre quand on reste dans l'ombre. Et ça demande une humilité constante et un courage constant de se mettre en lumière et de s'exposer. Je pense que vous le savez avec le podcast que j'ai fait la semaine dernière, justement sur l'envers des réseaux sociaux, mais ça demande un courage constant, en fait, de s'exposer. Et ça demande de l'amour de soi constant de s'exposer, et ça demande de l'humilité constante de s'exposer. Et du coup, écrire un livre, c'est un super moment d'introspection parce que on sait qu'on va s'exposer, et on va donc aussi donner l'opportunité à tous de ne pas aimer, de juger, de critiquer, mais aussi de nous aimer, de nous idolâtrer, de nous mettre sur un piédestal alors que c'est pas forcément qui on est non plus. Donc c'est une épreuve énorme pour l'ego, pour le courage, pour l'amour de soi, pour les parties d'ombre et les parties de lumière, celles qu'on n'a pas forcément envie de nourrir, par exemple le narcissisme, celles qu'on a envie de renforcer aussi. C'est pas une épreuve, c'est un challenge. De s'exposer et de se dire voilà qui je suis, je me montre dans mon intimité et dans ma vulnérabilité la plus profonde, et je suis en train de donner l'opportunité à tout le monde de me lancer des couteaux, ou de m'adorer. Et quoi qu'il arrive, je resterai debout. Et c'est là aussi que ça amène en fait à un travail sur soi, d'apprendre à ne pas trop valider les compliments, parce qu'encore une fois, ça ne détermine qu'une image de nous, et ne pas trop valider non plus les critiques. Donc ça amène en fait à cultiver ce détachement, et donc cet amour de soi qui ne dépend pas de l'amour des autres. On en revient toujours à ça de toute façon. Donc ça, c'est une peur aussi que j'avais, qui était le fait de m'exposer, d'être dans ma plus grande vulnérabilité, et que tout le monde le lise et que ça déçoive. C'est un petit peu comme si je mettais de moi-même, et j'étais complètement vulnérable dans ce livre, et que du coup on m'aimait pas. Et du coup, bien sûr, ça va peut-être me faire me sentir rejetée ou quoi que ce soit, mais c'est génial parce que ça va m'amener à travailler sur toutes les choses, toutes les ombres, et toutes les parts de moi que je n'ose pas encore aimer, exprimer. Ça va m'amener en fait à les révéler, à les embrasser, à les aimer, à être en paix avec, à les cajoler. Donc c'est un très très beau travail introspectif en réalité. Et une autre peur que j'avais aussi, que j'ai un petit peu, c'est cette notion en fait que mes proches vont lire ça. Et c'est marrant, j'ai pas peur d'être lue par des centaines d'inconnus, et j'ai peur d'être lue par mes proches ou par des gens qui me connaissent intimement. Parce que j'ai peur qu'ils me découvrent sous un autre angle, parce que j'ai peur de les blesser. J'ai peur de parler de certaines choses, notamment je pense à mes parents. J'espère que mes parents liront pas le livre, et je l'espère encore. Et pareil pour mes frères et sœurs, même si je parle pas d'eux dedans, je parle de choses de moi peut-être qu'ils ignorent, et j'ai peur de les blesser, j'ai peur de les décevoir, j'ai peur de... Au moment où je vous parle, j'ai presque comme un sentiment de honte, parce qu'en plus dans ma famille, on n'est pas très très vulnérable, j'ai pas été élevée comme ça, j'ai pas été éduquée comme ça, il n'y a pas beaucoup de vulnérabilité, en tout cas il n'y en a pas eu beaucoup, et plus je vieillis, plus c'est quelque chose que j'ai avec mes parents.
Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait très peur, un petit peu comme si du coup mes proches allaient me découvrir sous un autre angle et que ça me fait très peur. Peut-être parce que j'ai peur de perdre leur amour. Et donc encore une fois, c'est une épreuve d'amour, un challenge d'amour, de me dire en fait c'est comme ça et en fait je suis juste en train de donner l'opportunité aussi peut-être à mes proches, qui peut-être le liront et peut-être pas, mais peut-être le liront, de voir aussi un aspect de moi et qui m'aime tel que je suis, entière, avec un aspect de moi qui ne percevait pas jusqu'alors. Donc vous voyez, juste l'écriture d'un livre, déjà, ça amène à beaucoup de choses profondes, en fait. Ça vient remuer beaucoup d'insécurités qu'on a par rapport à nos proches, par rapport aux gens. En fait, ça vient mettre en exergue et faire émerger des parties de nous qui ne sont pas encore forcément toujours guéries, ou des insécurités qu'on avait conscientisées mais qu'on n'avait pas forcément intégrées ou incarnées ou embrassées ou quoi que ce soit. Ça vient aussi mettre en exergue des parties de nous un peu plus narcissiques, un peu plus égocentriques. Et puis, ça vient aussi mettre en exergue et révéler des parties de nous magnifiques qu'on ne soupçonnait pas. Parce que le fait d'écrire un livre, en fait... Alors, encore une fois, ça dépend quel livre, et je parle vraiment que de mon expérience, mais le fait d'écrire un livre, en fait, ça nous pousse à dézoomer, et à rembobiner le film, et à aller écouter et revoir ce qui s'est passé quelque temps auparavant. Et moi, grâce à ce livre, en tout cas en l'écrivant, je me suis rendu compte du chemin parcouru. Vous savez, c'est un petit peu comme si, quand j'ai écrit le livre, en fait, je me disais, mais en fait, pourquoi est-ce que j'écris un livre ? J'ai rien à partager, j'ai rien de spécial à apporter. C'est un petit peu comme si je me disais, les choses que j'ai traversées ou que je pense ou que je fais, je les fais de toute manière tellement naturelle que c'est juste du bon sens. Alors qu'en réalité, et c'est ça que je trouve génial, c'est que quand on fait quelque chose sans se rendre compte qu'on le fait, c'est que c'est justement un don, un cadeau, et que ça, c'est quelque chose qu'on a à partager. C'est un petit peu comme si... En fait, pour moi, le vrai don et le vrai talent se situent dans quelque chose qu'on fait naturellement et du coup, on ne sait pas comment on le fait. Par exemple, moi, combien de fois on m'a demandé « Chloé, comment tu fais pour que ton podcast y cartonne ?» Je n'en ai aucune idée. Et donc, c'est que c'est un talent. Et j'ai dû réapprendre à comprendre comment je faisais pour que ce podcast fonctionne bien. J'ai dû décortiquer. Et pour moi, en fait, c'est là-dedans, dans ce processus, que se situe le talent. Alors, je suis désolée, je suis pas très claire. Je vais essayer de le reformuler. Quand vous faites quelque chose naturellement, sans vous rendre compte que vous le faites, et que ça marche, ou que c'est bien, ou que ça fonctionne, et que ça plaît, etc., et que vous ne savez pas comment vous faites, c'est que là se situe un de vos talents. Quand vous devez comprendre comment vous faites pour que les choses se passent bien, c'est que là se situe un talent. Alors que quand vous devez comprendre comment faire pour que les choses se passent bien, c'est pas un talent, c'est que vous êtes en train d'apprendre à comment faire. Alors que quand vous le faites déjà et que vous n'avez aucune idée de comment vous faites bien ces choses-là, mais que vous les faites bien et que vous devez essayer de décortiquer ça, là se situe votre expertise. Je sais plus quel philosophe a dit ça, mais il y a vraiment cette différence entre apprendre quelque chose pour en devenir expert et faire quelque chose naturellement et ne pas savoir comment on le fait, ça c'est une expertise. Ce que ce livre aussi, moi, m'a permis de faire, c'est en fait de me rendre compte de certains de mes talents, de certaines de mes expertises, de certaines de mes facilités. Je me disais, en fait, j'ai rien à partager, tout ça, c'est super simple, j'ai aucune idée de comment je le fais et puis c'est tout. Et pour écrire ce livre, j'ai dû apprendre à comprendre comment je le faisais pour pouvoir le retransmettre. Parce que je pouvais pas dire, non, mais je fais juste ça, puis c'est tout, en fait, fais-le pareil. C'est un manque de compassion, c'est un manque de compréhension de l'autre qui ne fait pas la même chose, et donc j'ai dû apprendre à me mettre à la place de l'autre. Et pour ça, j'ai dû apprendre à comprendre comment je faisais ça. Et tout comme pour ce podcast, où je sais pas du tout pourquoi il cartonnait, je le faisais, puis c'est tout, juste tu fais un podcast, puis voilà. Et c'est en comprenant en fait les difficultés que les gens avaient pour enregistrer un podcast, en comprenant comment les autres n'arrivaient pas à faire en sorte que leur podcast soit écouté, que je me suis dit, en fait c'est que je fais sûrement quelque chose que je comprends pas encore, donc je vais essayer de comprendre ce que je fais pour pouvoir le retransmettre. C'est un petit peu à l'envers. Moi, j'aime beaucoup cette méthode-là et c'est ce que je fais avec tous mes accompagnements et c'est ce que j'ai fait avec ce livre. Au lieu de chercher à apprendre quelque chose par cœur et à comprendre quelque chose pour pouvoir le retransmettre, je pense qu'on devrait se pencher sur tout ce qu'on fait naturellement et qu'on fait très bien, essayer de comprendre et de décortiquer à l'envers comment on a fait aussi naturellement pour s'auto-comprendre soi-même, comprendre ce qu'on fait si naturellement, en faire un process et le retransmettre. Parce que ce qu'on fait naturellement, tout le monde ne le fait pas forcément naturellement. Et c'est ce que ce livre m'a permis de faire. De me retourner et de me dire « Ah mais en fait, ce que je trouve hyper évident, si ça l'est pas pour les autres, il faut que j'essaie de comprendre comment je fais concrètement.
Qu'est-ce que je pense concrètement? C'est quoi finalement ma stratégie? Parce que tout ça, c'est des choses que je n'ai pas conscientisées, que je fais naturellement. Et donc ce livre, ça m'a permis de me pencher en fait sur tout le chemin que j'ai parcouru, sur ma manière de penser et de tout ce que j'ai fait naturellement sans tellement me poser de questions, pour essayer d'apprendre à mettre des mots dessus, pour comprendre concrètement avec des mots précis comment j'avais fait, sans me poser de questions, et arriver à le retranscrire. Et donc c'est ce que j'explique dans ce livre, et on en parlera au prochain épisode justement sur l'amour de soi. Concrètement, en fait, quel était mon chemin dans l'amour de moi? Parce qu'en fait, j'ai pas lu de livre sur l'amour de soi. J'ai pas été coachée sur l'amour de soi. J'ai pas écouté de podcast sur l'amour de soi. Rien de tout ça, en fait. Je me suis jamais penchée là-dessus, mais c'est juste la vie qui m'a apporté tous ces enseignements-là. Et il y a plein de liens que j'ai fait dans ma tête. Et encore une fois, j'ai rien inventé, mais il y a plein de liens que j'ai fait dans ma tête qui sont en fait juste une évidence pour moi. Et je me suis repenchée à me dire, en fait, mais c'est évident pour toi, mais concrètement, comment t'as fait? En tout cas, comment tu l'expliquerais à quelqu'un? Et donc, je me suis penchée sur tous ces enseignements. Et donc, dans le prochain épisode, je vais vous partager plein de ces enseignements qui m'ont guidée justement sur l'amour de moi, les piliers et ce que je pense de tout ça. Et bref, donc c'est génial parce qu'en fait, ce livre, en fait, ça fait une rétrospection. Ça nous pousse à dézoomer, le fait d'écrire un livre, à se repencher sur tout ce qu'on fait naturellement, sur tous nos atouts, tous nos talents, à se rendre compte aussi de nos capacités, de nos forces, à se rendre compte d'où est-ce qu'on en était il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, où est-ce qu'on était il y a 10 ans, et où est-ce qu'on en est maintenant. Donc c'est aussi une occasion de se célébrer. Et puis c'est une occasion aussi d'aller voir certaines anciennes versions de nous-mêmes et de se dire « Ouh là là, j'étais comme ça. À quel point je suis en paix avec cette personne-là. Est-ce que je la juge encore ou est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'aime ?» Donc en fait, c'est aussi une rétrospective de qui j'ai été, de toutes les versions de Chloé, de toutes les blessures de Chloé, de tous les atouts de Chloé. C'est une rétrospective en fait qui est incroyable, qui peut être très challengeante, mais qui est aussi magnifique parce que du coup, grâce à cette introspection et cette rétrospection du livre, j'ai pu comprendre quelles étaient mes forces que je ne soupçonnais pas, du type savoir simplifier les choses et les rendre accessibles. Je vous en ai parlé dans le dernier podcast. En fait, je me rends compte que c'est une de mes forces et que moi, j'ai passé mon temps à vouloir essayer d'avoir des grands mots, d'être plus profonde. Je me disais, il faut que j'essaie d'apprendre, etc. Mais en fait, non, une de mes forces, c'est de savoir simplifier les choses et de les rendre accessibles. Et je n'ai pas à essayer de changer ça. Au lieu de vouloir changer qui je suis pour essayer de devenir une version plus idéale, il vaut mieux que j'observe pourquoi est-ce qu'on vient me chercher moi, pourquoi est-ce qu'on m'apprécie comme je suis, quelles sont mes forces d'aujourd'hui, et miser dessus. Et c'est ce que ça m'a appris. Au lieu d'essayer de me dire « Oh là là, il faut que je me perfectionne là-dedans, il faut que j'incarne plus la boss woman, il faut que je sois plus comme ceci, et que j'ai des mots plus comme cela, et plus ceci », en fait, au lieu d'essayer de travailler sur des faiblesses ou d'essayer de travailler à devenir une autre version de moi-même, je préfère me dire « Ok, en fait, aujourd'hui, je fais 0 effort, et j'ai déjà des gens qui viennent me voir, qui m'écoutent, qui me font confiance, qui écoutent ces podcasts. Et moi, si j'ai l'impression de ne pas être assez et qu'il faut que je devienne quelqu'un d'autre, c'est hyper narcissique, hyper égocentrique et hyper orgueilleux, parce qu'en fait, ça signifie qu'en fait, tous ces gens-là ont tort, tous ces gens-là se trompent, mais ça signifie surtout que du coup, leur avis, j'ai pas envie de le prendre en compte, et ça signifie qu'en fait, je suis encore dans mon petit bullshit de l'ego à vouloir devenir quelqu'un d'autre. Donc, au lieu de me dire ça, je vais plutôt me dire, pourquoi tous ces gens sont là? Pourquoi tous ces gens me font confiance? Pourquoi les gens écoutent mes podcasts? Pourquoi les gens me font des demandes sur des sujets de podcast? Pourquoi en fait? Et j'essaye de comprendre. Donc en fait, en essayant de comprendre les auditeurs, les lecteurs, j'ai compris ce que j'avais à apporter. Au lieu du coup de corriger des faiblesses, je me suis concentrée sur mes forces. Et donc ça, c'est un travail qui est très beau, en fait, qu'un livre permet de faire. Ça nous confronte au piège de l'ego d'essayer de devenir une telle version plus parfaite, plus idéale, un auteur plus profond, avec des super mots, super vocabulaire, etc. Ça nous pousse à nous dire, en fait, attends, stop. Soit je tombe dans ce jeu-là et ce piège de l'ego, soit j'arrête et j'essaye de me concentrer sur qui je suis, pourquoi je suis appréciée telle que je suis et rester qui je suis. Et donc, avec un livre, on a cette opportunité-là de choisir entre rester qui on est, être aligné à qui on est, être dans l'énergie de qui on est et mettre un bout de qui on est réellement et authentiquement et avec grande vulnérabilité dans un livre, ou on a l'opportunité de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, de tomber dans ce piège de l'ego, de vouloir changer et du coup de créer quelque chose qui n'est pas nous. Et pour moi, c'était juste indéniable de choisir la première option, je pense que vous le savez. Ce livre, il est chargé énergétiquement. Je souhaite à toutes les personnes qui vont l'avoir entre les mains de ressentir en fait le poids des mots, mais de ressentir à quel point ça a été challengeant pour moi,
à quel point c'est une épreuve d'amour, à quel point j'y ai mis tout mon cœur. J'espère que c'est pas moi totalement que vous allez ressentir, mais j'espère que c'est ma médecine. L'énergie de guérison que j'ai mis dedans, l'énergie d'amour que j'ai mis dedans. Et je suis hyper émue en vous disant ça en fait, parce que c'est vraiment très symbolique. Vous allez avoir entre les mains quelque chose qui comporte de l'énergie, une intention en fait. Et vous savez à quel point une intention, c'est créateur. Et je souhaite que vous ressentiez cette intention. Et même derrière toutes les phrases qui seront pas parfaites, même derrière les enseignements qui seront pas parfaits, que peut-être avec lesquels vous serez pas d'accord, ou peut-être les choses que vous vous direz bof, ou peut-être les portes ouvertes que ça va enfoncer, ou peut-être les moments où vous allez vous dire « Waouh, c'est dingue !» J'espère juste que vous ressentirez cette intention, et je sais que vous ressentirez cette intention-là, parce qu'elle est alignée avec qui j'ai été à ce moment-là, et elle est alignée avec mon cœur. Et je crois que c'est vraiment important quand on écrit un livre, et c'est quelque chose qu'on ressent. En tout cas, moi je sais que quand je lis le livre de quelqu'un, je ressens une partie de lui. Et on ressent assez facilement quand vraiment, il y a vraiment une partie de lui dedans, et quand c'est écrit de manière différente pour répondre à une demande, etc. Et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal encore à ça. Je pense que chacun doit trouver midi à sa porte et qu'on doit tous faire pour des raisons qui nous ressemblent. Voilà, ma vision des choses, c'est qu'un livre, ça va être un objet chargé, énergétiquement, cristallisé dans la matière qui comporte une partie de nous. Et du coup, je trouve ça hyper chouette si on peut mettre une partie de nous authentique, alignée, vulnérable et aimante, et une énergie d'amour à l'intérieur. Et donc, c'est ce que ce livre va comporter. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, vous vous en rendrez forcément compte de toute façon quand vous l'aurez dans les mains, je l'espère. En réalité, il y a encore plein de choses à partager parce que c'est un cheminement qui est très profond. Je vous propose d'approfondir le sujet sur l'amour la semaine prochaine, dans le futur podcast. Dans tous les cas, le livre sort du coup le 15 septembre dans toutes les librairies, logiquement, enfin en tout cas un maximum, et s'il y a des librairies où il n'y est pas, allez voir votre libraire et vous lui demandez de le référencer. Vous pouvez me donner un petit coup de pouce, hein. Surtout n'hésitez surtout pas, vraiment n'hésitez surtout pas. Ne vous gênez pas, ce sera très apprécié. Voilà, ça sort le 15 septembre, ce sera en Fnac, etc. Au moment où je vous parle, je suis en train de demander à ma maison d'édition justement pour organiser des tournées de dédicaces, donc alors une tournée, en tout cas une date à Paris, une date à Lyon et peut-être une date à Nice, parce que j'ai envie de vous rencontrer, j'ai besoin de vous rencontrer, je sais qu'on a envie de se rencontrer, je pense que c'est important pour connecter à travers tout ça, pour les messages plus forts, pour tout ça, pour voir vos sourires, pour qu'on se fasse des bises et qu'on échange et qu'on se regarde au moins dans les yeux. Donc voilà, je pense qu'au moment où sortira le podcast, j'aurai des dates. Si c'est le cas, on vous les met dans la description du podcast. Le lien dans la description du podcast aussi. N'hésitez pas, on met toutes les infos. Il y aura des conférences, il y aura des lives sur ce bouquin, il y aura plein de choses. Je sais que son succès ne dépend de toute façon que de vous et que des lecteurs. Voilà, sachez que c'est un très beau livre sur le fond, mais surtout sur la forme, parce que j'ai voulu que ce soit pas juste un roman, j'ai voulu vraiment quelque chose de très beau. Vous verrez que c'est très moi, en fait, dans le sens où j'aime les choses qui sont belles, j'aime les choses qui sont esthétiques, qui sont harmonieuses, esthétiquement parlant. Donc vous verrez que c'est un livre avec des pistes de réflexion, avec des moments d'introspection, avec des questionnements, avec des citations, avec plein de choses. J'espère vraiment que le format va vous plaire. En tout cas, moi, il me plaît, et j'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Voilà, donc écoutez... J'ai juste hâte que vous entendiez ce podcast-là et que peut-être que ça fasse un petit boom dans vos cœurs. En tout cas, voilà, dans le mien, ça le fait. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'amour de soi. Je vous parlerai d'enseignements, de clés, de pistes, de réflexion, de tout ça. Et puis rendez-vous dans une semaine pour la sortie du livre. Et si jamais vous le procurez, faites des petites photos avec, envoyez-les-nous, taguez-nous en story, taguez-moi, envoyez-les-nous et tout ça, ça fait hyper plaisir parce que toute l'équipe Bloom, bien sûr, travaille aussi à la bonne visibilité, la bonne communication sur ce livre. Donc voilà, ça sera génial. Et je vous embrasse très fort, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore pour votre soutien du fond du cœur et à très vite, plein de bisous.